Bienvenue aux alentours de Coupe Davis à Toronto. Nous sommes ici avec Mary Pierce. Mary Pierce est la représentante de la Fédération internationale de tennis à cette rencontre. Mary, bienvenue. Oui, merci beaucoup. Je suis contente d'être là. On sait que quand même d'une toute petite façon, tu es canadienne. Oui. Quel souvenir tu as de quoi un an à Montréal il y a très longtemps? Je suis née à Montréal. Oui. Après, je crois que j'avais 1 an, on est parti pour habiter aux États-Unis parce que mon père est américain. Donc c'est sûr qu'en 12 mois, on se souvient de rien, mais c'est sûr que quelque part dans mon cœur, j'ai le Canada, c'est sûr. Oui. Et tu as toujours un passeport canadien? Oui, bien sûr. C'est quoi l'utilité d'un passeport canadien à l'opposé d'un passeport français ou un passeport américain? Quand je viens au Canada, c'est facile. Et puis non, je suis née ici, donc pour moi, je suis aussi canadienne, donc j'ai envie de l'avoir. Et Mary Pierce, elle fait quoi de ces jours-ci? En fait, cette année, j'ai décidé d'essayer de voyager le minimum possible. Donc, ça veut dire que je fais que l'ITF. Donc, je suis aussi sur d'autres comités et d'autres commissions pour l'ITF et aussi pour le IOC. Voilà. Et à part ça, j'essaie de prendre soin de mon corps et de ma santé parce que j'avais des blessures qui ne s'amélioraient pas avec beaucoup de voyages. Donc cette année, c'était plus la rééducation pour mon dos et essayer de reprendre le sport et en espérant l'année prochaine que je puisse rejouer un petit peu au tennis pour le plaisir. Ah oui. Et tu as eu une blessure au genou à Linz en 2006. Est-ce que c'était impossible à ce moment-là de te remettre au tennis avec la réhabilitation qu'il fallait? Oui, donc c'est une blessure qui m'a fait très très mal. Je me suis fait opérer 1 mois après, j'ai fait la rééducation, j'ai essayé de revenir et après 2 ans c'était impossible, j'avais toujours mal et c'était vraiment un mystère pour les médecins, personne ne pouvait me dire pourquoi. Voilà, donc j'ai entraîné, j'ai commenté à la télé, les grands chelems, etc. Et bon, après, je me suis fait mal au dos il y a 3 ans. Et c'était ça qui m'empêche de jouer au tennis aussi, les 2 blessures. Et puis là, j'essaie de prendre soin de tout pour que je puisse retrouver la forme physique et puis de rejouer pour le plaisir. Et le fait qu'il y a toujours des joueuses comme Serena à 37 ans et d'autres joueuses assez vieilles, est-ce que ça te surprend parce que tu as gagné ton premier Grand Chelem à 20 ans? Tu étais tout jeune. Oui. Ça semble être impossible de ces jours-ci. Non, je ne suis pas étonnée. Je crois que quand on a une bonne hygiène de vie, quand on prend soin de soi, et puis surtout aujourd'hui, comment les choses sont avancées dans la science avec les méthodes de récupération, nutrition, vitamines, etc. Si on fait les choses bien, on peut jouer beaucoup plus tard, comme on voit aujourd'hui, même chez les hommes aussi. Et le jeu aujourd'hui, est-ce que ça te plaît en comparaison avec les moments où toi tu jouais? Je trouve que c'est différent. Pour moi, personnellement, je trouve qu'il manque de personnalité sur le terrain. C'est vrai qu'il y a certaines joueuses qui, comme Serena, une présence sur le terrain, mais je trouve, pour moi, ça manque un petit peu de personnalité. Par exemple, à mon époque, quand je jouais, et puis il y avait beaucoup plus de différents styles de jeu aussi, de personnalités sur le terrain. Et l'accent canadien, tu ne l'as pas tout à fait. Non, je n'ai pas grandi ici, donc c'est pour ça. Mary Pierce, merci beaucoup. Merci, avec plaisir.